Eh bien bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Je voulais vous parler aujourd'hui des moyens pour obtenir une arme à feu et de ce qu'on peut faire après avec un regard survivaliste. Alors, euh, tout le monde sait aujourd'hui, il y a un certain nombre de vidéos qui vous expliquent effectivement comment obtenir une arme à feu si vous avez envie d'en obtenir une, que ce soit une arme de poing ou une arme d'épaule. Donc je voulais vous parler un petit peu de ça. Sur le sujet, j'ai un minimum d'expertise parce que un minimum d'expertise parce que vous le savez, je suis chasseur maintenant depuis plus de 30 ans. J'ai été pendant 15 ans un tireur sportif avec des armes de poing. Donc voilà, je pense que connaître assez bien le sujet, à la fois côté chasse et à la fois côté tir sportif. Voilà, et puis bon, je suis titulaire aussi d'un certain nombre de formations et de brevets, le brevet de la NCGG, qui est l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, qui est un brevet basé uniquement sur le volontariat, qui est là pour apprendre effectivement un certain nombre de choses sur la nature, sa faune. On apprend aussi sur la forêt, les plantes, enfin bon, c'est quelque chose d'assez sympathique. Alors, le sujet donc de cette vidéo, c'est que donc pour obtenir une arme en France, vous avez deux moyens. Vous avez le principe de passer par un club de sport, un club de tir, hein, donc c'est une détention à titre sportif, ou de passer votre permis de chasse. Alors, les deux intérêts de ces deux moyens sont le suivant. Bon, la licence sportive, il faut savoir au niveau du coût qu'une licence sportive dans un club, l'abonnement à un club de tir coûte entre 80 et 150 euros, on va dire. Ça va dépendre un petit peu de la taille du club et de ce qu'il vous propose comme style de tir. Et il y en a beaucoup. Ça va dépendre aussi s'il est apte à vous prêter des armes, ce qui est souvent le cas, hein, en armes de poing, bien entendu. C'est souvent le cas. Si vous voulez acheter une arme, eh ben, écoutez, un 22 long rifle, ça coûte en moyenne autour des 400 euros les premiers prix. Et quand on veut tirer du plus gros, à partir de 8-9 mm, eh ben, vous allez être sur des prix à 600 à 700 euros pour une arme neuve. Voilà. Alors, on a une contrainte importante, c'est on est obligé de pratiquer annuellement le tir. Il y a des moyens de vérification qui sont donnés à la préfecture, donc quand vous êtes au stand, il faut aller signer des feuilles d'entraînement réguliers. Vous êtes donc obligé de le faire. Et puis surtout, on a obligation de rester inscrit dans le club, sinon votre détention à titre sportif peut vous être supprimée. Et effectivement, si vous n'êtes pas inscrit tous les ans, elle sera supprimée. Moi, ça a été mon cas à un moment donné où, pour différentes raisons professionnelles et personnelles, j'ai arrêté de m'inscrire. Donc j'ai été obligé de vendre pour une partie mes armes et voire certaines de les faire détruire parce que le jour où l'inscription s'arrête, la détention s'arrête. Donc c'est une contrainte assez importante. Puisque tant que vous voulez une arme, eh ben, il faudra être inscrit dans un club. Donc ça peut être quand même un petit peu coûteux. Voilà. Par contre, c'est la seule possibilité d'avoir une arme de poing en France. Parce que à la chasse, les armes de poing sont interdites tout simplement. Donc si vous voulez à tout prix une arme de poing, il faut passer par la case licence sportive et la case club de tir. Voilà, en sachant que bon, il y a quand même quelques obligations dans la durée surtout. Voilà. La deuxième possibilité de pouvoir détenir une arme en France, c'est le permis de chasse. Alors le permis de chasse, le coût du permis de chasse c'est 46 euros, hein, donc c'est assez faible. C'est sur la base d'une petite formation. Il y a une partie pratique et une partie théorique. Bon, vous avez des revues, des CD, des choses qui sont là pour vous aider. Les fédérations des chasseurs sont là pour vous former et vous faire passer l'examen. Ensuite, il faut acheter les munitions, bien entendu. Bon, premier prix pour un fusil de chasse classique, hein, c'est entre 360 et allez, 450 euros. Neuf. À savoir qu'il y a des armes d'occasion entre 100 et 150 euros. Donc, pour les gens qui ont envie de s'équiper d'une arme de chasse, on peut avoir ça pour un coût assez modique. Voilà. Alors, euh, pour pouvoir acheter un fusil de chasse, ou une 22 d'ailleurs, hein, la carabine 22 long rifle est soumise aux mêmes obligations. Pour acheter une 22, il vous faut soit un permis de chasse, soit une licence de club de tir. Donc, pour acheter une arme d'épaule, hein, on va parler d'arme d'épaule, il faut donc avoir votre permis, avoir passé le permis, l'avoir obtenu. Donc ça, c'est fini, vous n'avez plus à le payer. Ensuite, il faut
Il vous faut un territoire de chasse. Donc, en principe, vous pouvez chasser sur votre commune, hein. Je rappelle que le droit de chasse, c'est un droit révolutionnaire obtenu après la Révolution. On est un des rares pays d'Europe à ce sujet où effectivement le droit de chasse est un droit populaire. La plupart dans les autres pays, c'est souvent un droit lié à la terre, donc à la noblesse et à la richesse à l'époque. Donc la Révolution dit stop, on va autoriser la chasse aussi aux Français pour aussi pouvoir se nourrir. Hein, c'était le premier but. Voilà, donc vous pouvez chasser sur votre commune. À partir du moment où vous êtes résident de cette commune, vous avez le droit de chasse. Bon, bien entendu, il faut payer ce qu'on appelle une carte tous les ans. Ça vaut entre 60 et 200 euros, on va dire. C'est à peu près acceptable selon la taille du territoire et selon le type de gibier qui vous est proposé. Quand on chasse, il faut savoir que la venaison vous appartient, tout ce qui est petit gibier que vous pouvez éventuellement attraper, il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez le manger bien entendu, le consommer, le donner. Et si vous chassez le gros gibier, la plupart du temps battu, il est partagé entre les chasseurs. Voilà, donc c'est un petit côté convivial à ce niveau-là. Alors, une fois que vous avez ce droit de chasse sur votre territoire, bon, vous avez une validation qui vous permet qui détermine le type de gibier que vous pouvez chasser. Ce qu'on appelle la validation, elle peut être départementale, sur plusieurs départements ou nationale. Voilà, donc ça a un certain coût, bon, en fonction de ce qu'on a envie de faire et où on veut le faire, les prix peuvent varier de façon assez importante. Par contre, une fois que vous avez donc ces trois éléments, le permis, la carte de chasse et la validation, surtout la validation, en fait, permis de chasse et la validation départementale au minimum, vous pouvez aller acheter une ou plusieurs armes. Alors, le choix des armes qui vous est proposé, toujours en armes d'épaule, sont 22 lances rifles, fusil de chasse, bien entendu, et carabine. Hein, carabine de grande chasse, canon rayé. Donc l'avantage, effectivement, une fois que vous avez acheté vos armes, c'est que, on vous demandera jamais plus rien. C'est terminé. La législation aujourd'hui, sur la base du fait que vous avez eu votre permis de chasse et vous l'avez validé, il était valide quand vous avez voulu acheter une arme, est suffisant. Et après, plus de contrôle, plus de contraintes en tout cas, liées au fait que vous ayez une arme à titre de chasse. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la loi. Éventuellement, on pourrait imaginer que il nous impose de temps en temps, une fois au moins tous les 3 ou 4 ans, à faire valider un permis de chasse. Mais enfin, le coût est tellement modique que ça reste en tout cas plus intéressant qu'une détente à une licence dans un club de sport parce que ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc vous avez maintenant votre arme, peu de contraintes pour la garder, hein, 22 carabine 22 long rifle, fusil de chasse ou carabine de grande chasse. Donc voilà, donc à peu près là, toutes les vidéos et tous les conseils qu'on peut vous donner s'arrêtent là, en fait, sur YouTube ou sur Internet. Bon, maintenant, moi, je pense que il y a d'autres choses à faire en tout cas, avec au moins un permis de chasse. C'est que il est dit que pour un survivaliste, l'important, c'est d'acquérir des compétences et du savoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer la chasse, messieurs. Pratiquer la chasse, vous apprendrez plein de choses. D'abord parce que vous aurez une expérience pratique et en toute sécurité. L'objectif de tout détenteur d'armes, c'est d'avoir la maîtrise de cette arme, donc savoir l'utiliser, savoir la nettoyer, et surtout la sécurité. Donc ça, c'est important. Vous l'aurez en pratiquant. C'est aussi pour les survivalistes important un lien social, hein, et vous échangez avec les gens de votre commune, souvent en partie des gens du terroir, hein, des agriculteurs, donc on sait que de notre point de vue c'est intéressant d'avoir des rapports avec ces gens-là qui peuvent nous apprendre plein de choses aussi sur ce qu'ils font et sur la nature. Donc découverte de la nature et de sa faune, hein, bien entendu. En France, on a un pays extraordinaire puisque on a une multitude de gibiers petits et gros. Donc on est un pays du centre de l'Europe et de par le fait, on a tous les grands gibiers, hein, chevreuil, sanglier, cerf, mouflon, chamois et ainsi de suite, daims dans certaines régions. Donc voilà. Donc vous apprendrez aussi à découvrir ça. Et puis ensuite, le traitement de la venaison, c'est-à-dire traitement du gibier, la conservation, sa préparation. Donc c'est aussi un élément, si un jour il fallait avoir à se débrouiller un petit peu tout seul,
bah, ça me paraît assez intéressant d'apprendre à faire ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, c'est des éléments qui me paraissent super importants. La chasse, c'est d'abord un plaisir partagé, bien entendu, en toute convivialité. En plus, vous êtes intégré dans des équipes souvent fort sympathiques où les jeunes chasseurs. Alors, quand on dit jeunes chasseurs, c'est pas des enfants ou des gamins, c'est les jeunes chasseurs dans la pratique de la chasse. Hein. Vous pouvez être jeune chasseur à 40 ans, ça c'est vu déjà, et j'en connais plusieurs. Donc les jeunes chasseurs sont formés par les vieux, donc c'est assez sympa. On peut comme ça apprendre plein de choses dans l'échange. On peut s'amuser aussi parce que c'est aussi un loisir pour l'instant. Voilà. Alors, sujet encore, une chose un petit peu plus importante. Bon, la France, c'est un pays fantastique, bien entendu, où on a tout un tas de styles de chasse différents, bien entendu. On peut chasser avec ou sans des chiens. Il y en a qui adorent les chiens, c'est souvent une des motivations de base, mais on n'est pas obligé. C'est un espace de liberté parce qu'on peut chasser complètement seul, ou on peut chasser en groupe si on a envie d'être en groupe ou accompagné par ses enfants, etc. On a différents moyens de chasse par l'intermédiaire des armes, puisqu'on a les armes à feu, tout le monde les connaît, mais on a aussi la chasse à l'arc qui est bien développée en France, bien encadrée aussi aujourd'hui. Pour chasser à l'arc, il faut aussi un permis de chasse, c'est le même permis, d'accord. Il y a une journée de formation supplémentaire, mais qui est pratiquée encore une fois par les fédérations. Donc c'est assez sympathique. On retrouve beaucoup comment dirais-je, d'approches de la nature type un peu bushcraft, c'est-à-dire une chasse un peu, enfin naturelle autant que faire se peut, si on peut le dire, mais un peu retour aux sources, quoi, avec une philosophie un petit peu différente de la chasse, avec un respect du gibier encore plus important peut-être. Enfin bon, pour ceux qui s'y intéressent, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. On a le piégeage aussi pour les survivalistes, et ça peut être important. Donc, on apprend à piéger, on nous parle de collet, on nous parle de prendre des animaux dans la nature. Ben voilà, là, vous pouvez l'apprendre. Tout ça, c'est des formations, la plupart du temps gratuites ou quasiment gratuites, faites avec des gens qui connaissent parfaitement ces domaines et qui pourront vous apprendre tout un tas de choses. Non, voilà, donc ça, c'est les types d'armes avec lesquelles on peut chasser, comment on peut chasser. Et puis ensuite, vous avez des modes de chasse très différents. Encore une fois aussi, en fonction de ses attentes et de ses envies. On a un mode de chasse qui est dite sportive ou très sportive. Ici, c'est la chasse en montagne en France, qui concerne les chamois, éventuellement les cerfs. Donc, est une chasse souvent difficile, réservée un petit peu aux montagnards ou ceux qui ont envie de la pratiquer de cette manière-là. Éventuellement avec des, on peut coucher sur place dans la montagne, etc. Bon, il y a souvent des refuges, mais bon, c'est vraiment, enfin, c'est pas tout à fait n'importe qui peut le faire. Voilà, parce que c'est assez difficile. Et effectivement, là, elle mérite son terme de sportif. On a le mode de battu, la chasse en battu en France, qui est le mode de chasse le plus répandu, même en Europe, je crois, parce on est vraiment les seuls à pratiquer ce mode de chasse. Parce qu'après, il y a l'affût ou l'approche, qui est l'opposé de la battue, qui est plutôt une chasse avec beaucoup d'observation et de sélection du gibier. C'est la chasse qui est pratiquée dans tous les autres pays du monde la plupart du temps, et entre autres beaucoup aux USA. Bon, il y en a d'autres pays, mais la battue, c'est un petit peu plus typiquement européen et franchement typiquement français. Hein, quelques Espagnols font ça, hein, mais et les Italiens. Mais bon, voilà, c'est un petit peu une spécificité de la France. Alors, ce qui induit par contre effectivement un certain nombre de différences, surtout pour les armes, puisque quand on fait de la chasse à l'affût, par exemple, on peut faire des tirs appliqués jusqu'à 200 mètres. Alors, tir appliqué, ça veut dire que c'est au calme, c'est souvent des tirs appuyés. Euh, L'idée, c'est effectivement de sélectionner un petit peu les animaux sur lesquels qu'on va essayer de tuer. Donc, des tirs jusqu'à 200-300 mètres. Alors, si on va faire une comparaison avec les militaires, certains survivalistes aiment bien ça. C'est plutôt une activité type un petit peu sniper, hein, référence militaire. C'est un tir qui demande beaucoup de calme et de maîtrise. Il faut être déjà un bon tireur pour pratiquer ce genre de choses. Et il faut surtout s'entraîner.
En battu, ben, on est plus proche du tir en réflexe, type, si on parle de type militaire, type un peu combat avec beaucoup d'adrénaline, en particulier dans les milieux fermés. Pourquoi? Parce que le gibier est poussé par les chiens, c'est une battue bruyante, et donc lui a de l'adrénaline, et il veut se sauver, donc bah voilà, il faut être très réactif, très rapide, et effectivement, on peut comparer ça peut-être un petit peu plus à un tir de type combat. Voilà. Donc c'est la même chose d'ailleurs pour le petit gibier à la rencontre, où on se balade, etc. Et il faut savoir avoir une mise en action instantanée, très rapide, pour pouvoir être précis et tirer juste. Voilà. Donc tout ça pour vous dire donc que le monde de la chasse, je vous encourage bien entendu à y aller. Vous avez un moyen d'obtenir une arme, c'est bien. Bon, on parle beaucoup de défense personnelle, mais ça peut être aussi un moyen de se nourrir. Donc, mais tout ça, il faut l'apprendre. Vous l'apprendrez pas sur YouTube. Et donc, il faut sortir. Il faut sortir, aller chasser avec les gens de votre commune, aller connaître votre territoire, aller rencontrer les gens aussi, parce que c'est aussi ça la chasse. Et c'est super intéressant. Voilà, donc c'était un petit peu l'objet de cette vidéo, c'est que vous avez un moyen pour avoir une arme, ou plusieurs d'ailleurs, c'est bien, très bien, tant mieux pour vous, tant mieux pour tout le monde. Mais maintenant, allez jusqu'au bout de la démarche et pratiquez, essayez au moins, et vous verrez que je pense que ceux qui s'y intéressent au domaine de la survie et de la préparation seront sensibles à ça et ça leur plaira beaucoup. Voilà. Alors juste pour finir, un petit parallèle. euh, alors la chasse, vous allez acquérir un savoir en fait et des compétences par rapport à cette pratique. Maintenant, si on veut parler de la chasse en conditions de survie, c'est complètement différent, bien entendu, puisque aujourd'hui la chasse pour nous c'est un loisir. Euh, c'est le plaisir du travail des chiens, de la balade. On a une certaine éthique du tir et une sélection du gibier en fonction de son âge, son sexe et des quotas aussi qui sont alloués pour la préservation des cheptels. Donc voilà, on chasse pour le plaisir. On tire pas un oiseau posé, on tire pas un lièvre gîte, on laisse sa chance au gibier, c'est un petit peu l'objectif. Bon, en survie, c'est un petit peu l'inverse, hein. On va rechercher l'efficacité. C'est l'efficacité qui prime avec le moins de cartouches tirées, puisque les cartouches coûtent cher et seront rares, donc il faut pouvoir les limiter. Et là, c'est plus du plaisir, c'est vital. Mais tout ce que vous aurez appris en pratiquant cette chasse, eh ben, vous servira pour survivre. Voilà, donc c'est super important. Enfin, à mon avis, c'est super important. Voilà. Alors, c'était un Alors, petit peu de blabla cette vidéo, mais j'espère que ça vous aura pas trop fatigué et puis que ça vous aura intéressé surtout, bien entendu. Donc, je vais vous faire prochainement une vidéo sur les armes et les calibres. Alors, toujours avec le point de vue du survivaliste, parce qu'on entend beaucoup d'erreurs et de conneries sur Internet et sur YouTube, surtout par des gens qui ne pratiquent pas. Donc, qui ont des idées un petit peu originales quelquefois. Donc, moi, je vais faire un point précis de tout ça et je vais essayer d'être plus clair, d'être plus synthétique parce que quelquefois, il y en a qui se posent trop de questions. Voilà, donc je vais apporter moi ma pierre à l'édifice, encore avec ma petite expertise, mais bon, je pratique quand même depuis pas mal de temps et je pense que mes conseils pourront être certainement intéressants. Voilà. Donc, bah, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien entendu, surtout sur ce sujet quelquefois un petit peu délicat sur YouTube. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, ben, écoutez, à très bientôt pour de futures vidéos. Et bien sûr, restez ouverts. Ciao.